La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a un animateur fantôme qui fait le Gremlins dans la salle. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bandes dessinées de tous les types, de tous les genres, de tous les horizons. Et pour ce faire, nous avons toute une technologie fantastique autour de nous qui nous permet de produire des émissions de qualité. Alors, nous ne sommes pas des robots. Jusqu'ici, on n'est pas des IA ni rien. Jusqu'ici, le dernier enregistrement, on a pu dire que c'était la faute à Thierry. Quand la faute d'eux, on dit pas un fils à pute. La faute à Thierry. Et le dernier, peut-être, parce que la dernière, ça ouais. Pas des masses. Voilà, ne mettez pas là, t'as pas de micro, tu parles pas, toi. Donc, en gros, si on a vu bienvenue dans le podcast francophone. Si on a vu des soucis techniques, maintenant, Thierry est là. Donc, on pourra plus dire que c'est sa faute s'il y a des soucis techniques. Et Mathieu est aussi là, même s'il n'est pas là. Et donc, on peut même pas dire que c'est lui. Donc, je ne sais pas. On ne pourra pas donner la faute à personne. Donc, et Thierry, sinon, c'est un plaisir de t'avoir. De faire une émission ça sans problème technique. Bonsoir. Alors, moi, je suis le réparateur de micro. Bonjour. Voilà. Vous allez bien, monsieur réparateur de micro bonjour, je vais bien. Voilà. Donc, allez, vous devez chacun faire un accent différent pour cette introduction. Guillaume, salut Guillaume. Oh, bonne mère, écoutez. Comment je fais un putain d'accent que je connais même pas. C'est pas terrible. On a retrouvé Galabru. Voilà, donc, on a retrouvé Galabru. Libraire Aix-en-Provence. Mais on a d'autres libraires d'Aix-en-Provence avec Nao. Salut Nao. Salut. Non, tu fais pas d'accent, t'as raison. Non, je sais pas faire. Non, mais ça, c'est l'assume pas. Si, c'est l'accent. Là, tout de suite, ça vient pas. C'est l'accent du Nordex. Dans sa génération, on fait plus les accents. On sait que c'est mal vu, que ça passe pas. Nous, notre génération, on en faisait tout le temps. C'était raciste. Mais oui, quand même. Alors, je m'insurge en faux. Tu t'insurges en faux. Ouais, t'as vu? Pas mal. C'est une belle expression, c'est joli. Elle te plaît, hein? Puis c'est français, mais... Dans cette émission, moi, je préférais juste dire qu'on assumait, en fait. Dans cette émission, nous allons parler. Exactement. Moi, j'assume comme Pascal Légitimus. Il faudrait que vous regardiez un petit peu sur YouTube. Pascal Légitimus, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc, dans cette émission, nous allons parler d'Ultime Echo, dont nous avons reçu Anne Masse dans une interview qui était plutôt pas mal et avec très peu de langue de bois, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Carrément. Ouais, c'était très intéressante, qui est donc dans la Splash Page, autre émission de La Voix des Bulles. Nous allons aussi parler de l'obsolescence programmée de nos sentiments. Oui, l'obsolescence. C'est un long titre quand même. Ouais. Il y a beaucoup de consonnes, tout ça, mais l'obsolescence. Nous allons parler de Mitsuo, le tome 1 sur 2, et de Marie Mayeuse Band, les tomes 1 et 2. Sur on sait pas combien. Sur on sait pas combien. Si, a priori 7. Ah, c'est pas trop long, mais c'est pas mal. C'était une blague. On enchaînera en jetant un œil sur Evil, pour ceux qui ne connaissent pas. Evil, voilà. Et puis après, je crois qu'on fera une pause avant d'enregistrer une autre émission. Dara. C'est la version Wish. Wow, le démarrage de l'émission, là, c'est... Voilà. C'est compliqué. N'empêche que si vous arrivez à nous supporter jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes des gens bien. Et les gens bien nous donnent des sous. Alors, si je peux me permettre, Azer fait une remarque comme quoi Guillaume est plus faible que les autres, mais c'est normal. Qui tient pas. Il parle bien, pas bien de ce micro. C'est juste que par correction, pour éviter de vous écraser, tu vois. Il parle plus loin du micro, exprès. Voilà. Tout. Ah, ok, d'accord. Ouais, on va dire donc, mais voilà, c'est la classe, tu peux pas comprendre, quoi. La quoi? Donc vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com / la voix des bulles. Vous pouvez donner ce que vous voulez, autant de fois que vous voulez quand on publie des émissions. Si un mois on fait pas d'émission, vous ne donnerez rien parce qu'on est comme ça, nous. On ne donne que pour ce qu'on fait. Oui. Alors techniquement, c'est pas eux qui donnent, c'est nous qui prenons en fait. On prend. Et ça nous permet d'acheter des ordinateurs et des micros et du matériel qui nous permet de faire fonctionner tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Bien. Et on pourrait avoir des caméras tourelles quand on a des gens en plus dans la salle. Ouais, mais sauf qu'il n'y a plus Mathieu, donc c'est plus Tourelle. Ouais. Hein, puis Tourelle. C'est lui qui fait la tourelle. Ah, c'est lui qui fait la tourelle, oui. Le syndrome de Tourelle. Le syndrome, le fameux. Putain, coche. Je crois qu'on a fini cette intro de merde. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet et j'espère qu'on va réussir à vous donner envie d'acheter des BD. Ça me semble mal barré pour le moment. C'est parti vite. Bon, cette émission était sympa. Peut-être qu'on pourrait passer à la suivante, là, tout de suite. Allez. Arrêtons le massacre.
Dans Ultime Echo de Anne Masse, qui est sorti chez Sans jeu de Bubble mots. Edition pour 19€, nous allons suivre des personnages dont j'ai oublié les noms, car j'oublie toujours le nom des personnages. Ah oui, comme j'ai pas mon ordinateur, tu te démerdes. Voilà. Voilà. Lien de causalité. C'est parce que je peux pas chercher. C'est pas très important. Donc, en gros, on se retrouve sur la Terre et notre héroïne va travailler, est chercheuse, et va découvrir la preuve de l'existence du multivers. Mais le simple fait de découvrir la preuve du multivers va créer une sorte d'aberration, ce qui fait que les univers vont se mélanger. C'est un peu comme le chat de Schrödinger. Tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne regarde pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le regard du scientifique peut changer ses observations. Là, c'est le cas. Le regard sur le multivers a permis que les multivers tentent de se croiser. Et donc, on va suivre ce personnage qui se retrouve un peu coincé sur une sorte de fin du monde qui s'annonce, à pas trop savoir quoi faire, et va rencontrer d'autres versions d'elle-même, dans d'autres dimensions, avec des structures sociétales totalement différentes, et plutôt bien travaillées, et être un peu essayer de savoir comment régler ses problèmes de couple, entre autres, et se rendre compte que il y a des problèmes différents dans tous les univers, mais souvent de couple. Almas nous fait ici une chronique sociale sur fond de SF. La SF est vraiment un sujet, et quelque chose qui va nous aider à faire avancer l'histoire, qui est plutôt intéressante. Je vous recommande d'ailleurs la dernière vidéo du Fossoyeur de film qui parle de multivers et qui traite un peu ce genre de sujet-là, pour dire qu'il y a une bonne façon d'utiliser et des mauvaises. Là, c'est plutôt une bonne façon. Ça marche très très bien. Graphiquement, moi j'ai beaucoup aimé le style d'Almas, qui m'a pas mal fait penser à ce style un peu minimaliste, qui va fouiller autant dans le franco-belge que dans des influences japonaises, asiatiques, sur le côté un peu simplification, même si on sent que c'est de l'européen derrière. Ça marche très très bien. Alors, j'avais fait le rapprochement avec le travail de Guillaume Singelin. Au hasard. Et oui, il y en a un. Les deux auteurs sont amis, donc Comme par deux hasards. et ils font du jeu de rôle en ligne ensemble sur Twitch. Double hasard. Double hasard. Double Comme la hasard. voix. Peut-être qu'ils ne sont qu'une et même personne en vrai. Tadam. Est-ce que tu les avais déjà vus Est-ce qu'on les a déjà vus ensemble? Enfin, tu dis ça, tu dis rien, mais quand même. Donc, Suspect. moi, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé sur la façon de traiter le sujet. De la SF intelligente, moderne, et pour laquelle j'ai passé un plutôt bon moment. Et vous, Eh bien, moi aussi. Thierry? Alors, vas-y. Approfondis. Fin de la vie. Écoute, c'est un peu ce que tu as dit. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est Quelqu'un l'a le qu'on- bouquin juste pour qu'on. on l'a. Il n'est pas là, c'est pas moi qui l'avais, donc je sais pas où il est passé. C'était vous qui l'aviez. Sur la pile. C'était vous qui l'aviez. Ah, mais moi, j'avais dû le faire passer parce que je l'ai plus chez moi, donc On a pris celui de la librairie. Ah, je l'ai envoyé. je sais pas où il est. Il Bon. est avec la pile de. Donc oui, j'ai bien aimé le travail qu'il y a justement sur les différents systèmes politiques, les différents systèmes économiques, avec monnaie, sans monnaie. Oui, une société sans monnaie, ça peut exister. Mais après, par contre, ça veut dire qu'on fait tout un tas de concessions. Et effectivement, la SF est presque un prétexte à parler un peu politique, à parler un petit peu sociologie. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce travail-là qui a été fait. Après, le dessin, je valide aussi. Alors, il peut y avoir une petite discussion sur est-ce que elle marque assez bien les transitions d'un univers à l'autre, ou bien est-ce que c'est à nous de faire l'effort de machin. On en a discuté avec elle. Elle estime qu'elle n'a pas besoin de prendre le lecteur par la main et qu'elle considère le lecteur comme étant intelligent. Donc, en tant que lecteur, il y a des fois où j'ai pas été assez intelligent. Et il a fallu clairement que je revienne en arrière pour retrouver les petits indices pour me repositionner. Mais en soi, c'était pas du tout problématique ou gênant. Mais c'est vrai qu'il faut faire ce petit effort en tant que Il y a lecteur. des icônes parce qui sont censées nous que notifier c'est à ça. quel moment on se trouve, mais des fois, ils sont au milieu du Mais dessin. parfois, on est les un repère peu pas pris forcément. par la lecture aussi. On va pas Oui. forcément aller chercher cet indice-là. Mais bon, en soi, c'est pas la fin du monde et on s'en sort parfaitement bien. Donc voilà, effectivement, une chouette approche du multivers. Et puis par le biais aussi de la petite aventure personnelle, sentimentale de notre personnage principal. Donc voilà, un chouette bouquin. Guillaume.
Bof. Bof. Je vois bien toutes les. En fait, moi, j'ai l'impression que ça s'est arrêté au niveau de la tentative. C'est-à-dire que il y avait plein de bonnes idées sur le traitement des différents trucs, des différents systèmes politiques, des différents systèmes sociaux, etc. Mais en fait, elle n'est pas allée au bout parce que moi, j'ai eu l'impression que tout ça était un simple prétexte à parler d'histoire de couple. Mais clairement. Ouais. C'est juste que ça habille de manière un peu plus touffue et mais du coup, intelligente l'histoire le de fond. couple, elle n'est pas intéressante. Moi, je me suis pas spécialement attaché au personnage. Le dessin, on peut le comparer avec Singelin, mais je trouve que c'est pas un service à lui rendre parce que clairement, Singelin est largement au-dessus. En tout cas, pour moi, je l'ai juste trouvé. C'est pas que je trouve ça particulièrement mauvais, je trouve ça juste bof. Je suis pas rentré dedans, j'ai eu du mal et ouais, j'ai apparemment été suffisamment con pour pas comprendre tous les changements d'univers. Mais Non, moi non plus, t'inquiète. mais c'est juste que, enfin, je sais pas, tu vois, sans insulter le lecteur, on peut arriver à poser quelques Ah oui, icônes, j'aime bien. quelques repères, quelques machins, quelques petits morceaux d'aide, quelques petits codes graphiques pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Parce que honnêtement, moi j'ai mis j'ai mis presque la moitié du bouquin à comprendre qu'on changeait d'univers. Hein. Voilà, je trouve qu'il y a plein d'idées sympas, mais l'essai pas transformé. Enfin, voilà, Bon, un bouquin qui est bien, mais pas pour les libraires. Nao. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Guillaume. J'avoue que effectivement, je trouve qu'il y avait plein de bonnes idées. Mais alors, Vas-y, moi, balance, tu vas pas être viré ce soir. hein. Non, moi j'ai pas été séduite par le dessin déjà, clairement. Ah ouais. Ah oui, pas du tout. Je trouve que ça a un petit côté pas fini et le côté, pour moi, il y a une différence entre prendre le lecteur par la main, justement, considérer qu'il est intelligent et juste faire vraiment des différences. Et en fait, c'est pas un épi de cheveux pour moi qui fait la différence entre un personnage. Et donc, il y a certains moments où en fait, Tu manga pourtant. Ouais, mais justement, moi j'ai ce problème-là sur le manga aussi. Hein. Non, mais après, c'est un fait. Hein. C'était un truc gratos. Guillaume, C'est elle garde son gratos, mais je emploi ou trouve que pas c'est pas faux non plus, je tu sais vois. pas, je enfin, vais réfléchir, j'ai parce besoin que- de dégraisser. Et donc, il y avait certains trucs ou certains moments où j'ai pas vu tout de suite qu'on était dans des univers différents. J'ai trouvé qu'il y avait certains univers qui se ressemblaient vachement, mine de rien, et qu'en fait, c'est vers la fin où les univers s'étoffent petit à petit que tu captes vraiment qu'en fait, il y en a tel nombre d'univers différents. Ouais, peut-être pas la Et- moitié, peut-être le quart seulement avant de comprendre. Oui, moi, ça m'a pas pris trop longtemps non Donc plus. il a du hein, mal avec mais, le scénario et les fractions. Oui. Puis sur le scénar, non, je suis assez d'accord. Moi, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes idées, mais par contre, je trouve que la fin, elle est pas aboutie. Pour moi, c'est une fin ouverte un peu facile, alors que justement, il y a prétexte à faire des choses un peu plus, je sais pas, un peu plus concrètes, quoi, ou alors un peu plus approfondies. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, j'ai passé un bon moment, hein, mais je trouve que ça manque un peu d'un truc, quoi. Ouais, il y a une frustration en fait, ça aurait pu être mieux. C'est ça, je crois. Plus mieux bien. Ouais, mieux bien, ouais. Oui, c'est-à-dire que En vous bon avez français. eu les graines d'un truc qui vous disait ah ça va être pas mal et vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Quoi. Bah ouais, Vous n'avez pas vu l'arbre Il y a mordir. un peu de ça, ouais. un peu déçu. Voilà, Nana, elle t'a chauffé, mais il s'est rien passé, quoi. Bah c'est ça, hein. Euh, Le poulpe. Non, mais c'est comme lui, tu vois. dossier On voit ce personnage-là, là, celui-là. Oui, il y a un personnage qu'on voit, oui, Ouais. Celle-là. physiquement. Ouais. C'est la version C'est l'autre, alternative, mais en mec. Oui. une version alternative de l'héroïne, quoi. Oui. Mais tu le captes pas tout de suite, quoi. Ben moi j'ai capté, C'est mais pas- j'étais pas sûre, tu vois. Mais c'est C'est pas- ce genre de truc là enfin, où je tu sais pas, captes que moi, tu changes ça manque, d'univers, mais Ça manque un peu de lisibilité, quoi. Je sais pas. Oui. Pour répondre à Admas, je citerai les inconnus. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Ok, eh bien c'était Ultime Echo de Anne Masse chez Meuble Édition pour 19 €. L'obsolescence programmée de nos sentiments. On dirait un sujet de thèse, vu le titre rallonge, par Zidrou et Aimé de Jong. Et juste au moment où ma tablette s'est coupée, chez Dargo, pour 22,50 €. Et 144 pages pour 591 grammes. Ah, on sait tout de suite qui va le chroniquer. Et voilà. Donc nous voici enfin sur un livre parfaitement intéressant puisqu'il a un nombre de pages suffisant. Donc,
Nous allons suivre un J'ai homme. le droit de le taper. C'est un grand fan de la Bible. On a une C'est long, super tu vois. adaptation qui vient d'arriver. De la Bible. Ouais. Yeah, baby. Ouais. Quel poids? Et elle sera en plein d'exemplaires parce que là, tu vois, ça fait que 500 ou 600 grammes. Tu vois la lumière dans les yeux? Tu vois la lumière dans les miens? Mais c'est pas le sujet, vas-y. L'obsolescence programmée de nos sentiments. Donc, on va suivre un homme, une femme autour de la soixantaine qui vont découvrir un bonheur totalement imprévu à leur âge. Une histoire un peu touchante, racontée donc par Zidrou. Alors, Méditerranée, oui, c'est un prénom, vient de perdre sa mère. Le jour de l'enterrement, elle ressent un sentiment de soulagement pour cette vieille dame qui avait traversé de longs mois de souffrance. Son frère aîné lui fait remarquer qu'elle est maintenant la doyenne de la famille, quel tact. Du coup, elle prend un petit coup supplémentaire derrière la tête. Ce qui ne s'arrange pas lorsqu'une maman bien intentionnée oblige sa fille à lui céder sa place dans le bus. Voilà, merci madame. Elle se voit donc désormais dans le miroir comme l'image de la sorcière qui a hanté les cauchemars de son enfance. Elle, jadis si belle, elle qui avait été mannequin, elle se voit désormais comme une fleur fanée. On commence bien, hein? On est bien. Ensuite, Ulysse. Oui, c'est aussi un prénom un poil plus connu. Lui, de son côté, il vient de terminer son dernier déménagement. C'était son job. L'entreprise qui l'employait réduit la voilure. Il décide donc de laisser la place Voilure, aux plus Ulysse. jeunes. Voilure, Mhm. Ulysse. Hein? Il va traverser la Méditerranée. Il va- Ah, pardon. bah, on en parle après. Oh, mais c'est dégueulasse. Surtout à 59 ans, vraiment, c'est dégueulasse. Non, mais la traversée. Il aurait pu s'arrêter Jaloux. au milieu, quoi. Voilà. Franchement. Ça dépend dans quel sens. On parle de largeur ou de longueur? Alors là, il y a Thio qui est dans le public. Je crois que c'est la première fois qu'il écoute une émission d'un point de vue extérieur. Il est chaud. Il est... Non, j'ai dit, je suis content de pas être là. Ah, d'accord. Non, par contre, ce qui ne change pas, c'est qu'on coupe les paroles. Ouais. À 59 ans, il est seul depuis la mort de sa femme, avec un seul fils qui a décidé de ne pas avoir d'enfant. Il se demande bien ce qu'il va pouvoir faire de ses journées, ce vieux bonhomme. Pas si vieux que ça, d'ailleurs. Mais le sort a décidé de rompre la monotonie de ces deux vies, promise pourtant à la solitude. La salle d'attente d'un médecin, une conversation légère sur des livres de Marc Lévy, ça peut être qu'une conversation légère, mais aussi de Victor Hugo, qui les transporte au-delà des cartons. Une histoire totalement incroyable va pouvoir débuter. On suit donc notre surprenant Zidrou. On aime bien sa petite plume, en tout cas moi je l'aime bien. D'entrée de jeu, on sait que quelque chose va se passer, c'est comme pour les nouvelles galeries. Le très habile scénariste, manipulateur d'émotions de haut vol, sait nous prendre à rebrousse-poil et nous toucher avec des histoires qui sortent de l'ordinaire au sens littéral du terme. Le quotidien de Méditerranée et d'Ulysse, oui, pas de jeu de mots. Voilà, merci. Tel qu'il nous est décrit dans la première partie de l'album est toutefois tellement triste et morne qu'on se demande d'où l'espoir va bien pouvoir venir. Mais il arrive, un peu plus tard. Zidrou pose largement cette monotonie, usant beaucoup de voix off pour mettre en scène le renoncement de cet homme et de cette femme qui voient leur vie marquer le pas. On ne peut pas être et avoir été, tel aurait pu être le titre de cette première partie du livre, où l'on passe parfois le pas du larmoyant, mais toujours avec une certaine justesse, à mon sens. Et la force émotionnelle de cette première partie prend sans doute tout son poids, tout son sens dans la véracité des propos, le ressenti des personnages, même si parfois c'est un petit peu cru. Heureusement, ce poids sur l'estomac ne dure pas indéfiniment. Le nombre de pages de l'album laisse suffisamment de place pour retrouver l'espoir, le savoir-faire du scénariste, dans une jolie promenade pleine d'instants de bonheur et d'imprévus, dans une seconde partie, du coup, bien plus lumineuse. Le tempo de narration d'Aimé de Jong est parfaitement adapté au rythme des discussions entre les personnages, les pages purement visuelles illustrant avec talent l'abandon qu'ils connaissent et le bonheur de chaque instant. La dessinatrice est très précise dans ses portraits des deux personnages déjà âgés. Leur regard, leur corps, là aussi, une vision un petit peu crue, mais juste. Elle les met en scène sans détour dans une vérité donc crue. Là aussi, elle est en parfaite harmonie avec la vision de Zidrou. Il se dégage de cet album tout autant de tristesse que d'espoir dans son relationnel à la vieillesse. On peut tout autant regarder dans le rétroviseur ce qui a été perdu que de se projeter dans de nouveaux projets et de nouveaux bonheurs, seul ou à deux. Une magnifique piqûre de rappel très touchante pour profiter de chaque instant, et ce à chaque âge. Merci Aimé, merci Zidrou. Ouais, c'était une belle chronique. Ouais, je t'ai envoyé, bravo. Voilà, on voit qu'il y a des gens qui ont le temps d'écrire. Ça, c'est parce qu'ils font 24 heures par semaine. Je veux dire. Monsieur Sarkozy, vous voyez, Ouais, tu j'emploie peux mon écrire temps des libre à chroniques. des trucs utiles. Quoi. Mais les gens qui sont les vrais travailleurs de la France, comme Nao, ils en ont pensé quoi du livre?
Ah, moi, je suis fan amoureuse d'Aimé de Jong, donc je peux dire que oui. Hein. Et moi de Zidrou, alors Bah, t'imagines. voilà, moi les Voilà. deux, ouais, j'avoue, j'aime bien. C'est un beau couple. Je trouve qu'elle a un trait qui est hyper tendre, qui est hyper touchant, et qui est là, dans celui-là particulièrement, qui est très cru, justement, parce qu'elle a aucune honte à montrer les corps tels qu'ils sont, à savoir les corps de deux soixantenaires, quand même, qui font prendre du plaisir, et franchement, c'est chouette, quoi, tant mieux, hein. Moi, je le souhaite à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et non, c'est sensible, c'est touchant, c'est beau, ça finit bien. Non, mais j'adore, je suis fan. Le récit, il est bien rythmé, c'est bien écrit. J'adore. Moi, je suis très, très grande fan. Ah, on n'est pas chez Jim, hein, c'est sûr. Hein. Ah, clairement. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est surtout que c'est un sujet qui est peu traité, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est de dire que c'est bien sympa, mais on vit de plus en plus vieux. C'est Et une même seconde si on a de vie. moins en moins de retraite, on a une seconde vie. Et d'un moment donné, on va devoir trouver comment s'occuper, comment On n'aura plus de thunes pour partir en vacances, on va faire l'amour, hein, même si on est vieux. Hein. continuer à vivre. Et comme quoi, la vie continue avec d'autres problèmes, d'autres bonheurs, d'autres choses. Et j'ai beaucoup aimé le fait de traiter d'une façon assez réaliste un sujet qui est peu traité. Et rien que pour ça, j'ai vraiment passé un excellent moment parce que j'avais jamais vu ça ailleurs, même si c'est peut-être déjà été fait. Non. Voilà. Guillaume? Alors, j'ai rien à rajouter à tout ce que vous avez dit, si ce n'est que moi, j'étais pour un coup de cœur. Alors, accessoirement, il me semble avoir mis. Oui. Alors, accessoirement, il a 4 C, là, déjà écrit. Ah non, tu l'as pas mis le C, Thio. J'étais pas là. Non, mais tu l'as pas mis. T'as coché que tu l'avais lu, mais t'as pas mis de C. Ah, du coup, on peut pas mettre le non, coup mais de il est pas là. Il est cœur. pas là. Donc, dit que je c'est- voilà. J'entends des voix chez toi. Hein. Ouais, non, c'est ça. Hein. Donc voilà, c'est un magnifique coup de cœur pour l'obsolescence programmée de nos sentiments. Par Zidrou au scénario et Medjong au dessin et à la couleur. Chez Dargo pour 22,50 € et ça les vaut. Je tiens quand même juste à préciser que, pour faire un petit pied de nez à notre archiviste, hein, spécial dédicace, ça c'est pas sorti cette année, ni l'année dernière, ni l'année d'avant, Non. ni même l'année d'avant. C'est plus vieux. Ça date de 2018. Mais c'est quand même bien de parler de tout ça. Il y a une réédition ou... Oui, il a été réimprimé Ah, quand, voilà. quand Aimé de Jong, elle a eu beaucoup de succès avec D'accord, le parce jour que de sable. il était un peu passé inaperçu à ce moment-là. Mitsuo, le tome 1 sur 2, au scénario Jérôme Hamon, au dessin et à la couleur JG, qui n'est pas le même que le vieux JG, avec un G, au Lombard pour 22,50 €. Et c'est Guillaume qui nous en parle. Non, Ah, c'est Non, c'est moi. là-haut. Ouais. C'est l'autre ça. Guillaume. Ah, j'avais pas vu le C gras, il faut que je trouve un autre truc. C'est moins lisible. Ouais, il faut que tu fasses un effort quand même. Ouais, je sais. Vas-y, Nao. Ça commence à se voir. Hein. Alors, Mitsuo, c'est une très très belle histoire. Mitsuo, c'est l'histoire d'un couple en fait qui se rendent compte que leur enfant est légèrement différent. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce qu'il ne fit pas du tout dans les standards des écoles. Et donc, il est temps de mettre l'enfant dans un centre un petit peu pour enfants spéciaux, on va dire. Et sauf que quand ils le foutent là-bas, la maman, elle a le cœur qui se déchire en mille morceaux parce qu'elle se rend bien compte que son fils n'est pas du tout heureux là-bas parce qu'il le bourre de cachetons. Et donc, elle va décider de prendre le gamin et de faire un petit pied de nez à papa et puis de partir quelques jours à la campagne avec le gamin parce qu'elle, avant d'arriver au dernier recours de mettre l'enfant dans un centre, elle veut essayer de tout donner pour renouer un contact et une forme de communication avec son fils en fait. Et du coup, elle va se retrouver à la campagne. Et en fait, ces quelques jours vont se transformer en quelques semaines et elle va essayer de rentrer dans son univers pour essayer de communiquer avec lui parce que ce gamin-là, lui, il est persuadé qu'il vit dans un jeu vidéo. Et donc, il va se passer pas mal de choses, bien évidemment. Ils vont rencontrer des C'est un gens. manga. Non, c'est pas un manga. C'est pas un jeu vidéo. Il est dans un film. Non, ici, Non, il est dans un jeu. C'est une histoire qu'il lit en manga. Ah, c'est un manga, c'est ça. Pardon. Donc oui, il est dans son manga. Et bref, il est dans son univers, quoi. Il est dans sa petite lune et il est dans son truc, quoi. Et donc, on va les suivre, eux, et les gens qu'ils vont rencontrer dans le petit village dans lequel ils se planquent, hein. Et bref, voilà, donc ça c'est le début de l'histoire. Évidemment, on n'a pas la fin, hein, parce que ça va être en 2 tomes. Mais alors, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très joliment dessiné. C'est le dessinateur de La Boîte à musique en jeunesse. Donc pour ceux qui l'ont lu, ils savent que quand même c'est assez joli. Et puis surtout,
le dessinateur, il montre bien aussi les moments où on est dans la réalité, des moments où on est dans le manga. Donc, il y a quand même un petit côté un peu magique, un peu science-fiction dans les images. Et en même temps, c'est une histoire qui est très tendre, qui est très belle et qui est l'histoire de l'amour d'une maman pour renouer un dialogue avec son fils parce qu'elle veut pas le bourrer de cachetons. Mais elle se rend bien compte petit à petit qu'il est un peu différent, quoi. Et qu'il est dans sa bulle. Et donc, je trouve que c'est très beau, c'est une très belle histoire. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Moi, ça m'a touchée. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Voilà. Guillaume. Eh bien, j'ai eu un coup de cœur aussi sur ce bouquin parce que je trouve que c'est un sujet important, un sujet touchant, qui n'est pas toujours traité et quand il est traité, c'est généralement pas de cette façon. Mais sous couvert d'avoir une BD qui de prime abord est une belle histoire où on va raconter l'histoire d'un enfant qui est dans son univers dans lequel on va rentrer, etc. En fait, on va parler des problèmes d'autisme, du fait que notre société n'est pas toujours adaptée et ne sait pas toujours traiter ce genre d'enfant, gérer ce genre d'enfant plus exactement. Et indirectement pas toujours bien les traiter, même si sans lancer le débat, il y a quand même des choses qui se font correctement et plus correctement que dans le bouquin là. Bref, moi je trouve ça vachement bien avec des personnages très touchants, très humains qui fonctionnent bien. On voit, le père qui l'air de rien à sa façon se démène aussi comme il peut. Même si sa méthode est à la limite des antipodes de celle de son épouse. Mais il est en souffrance. Il souffre et clairement ses parents l'aident pas, bien au contraire. Je trouve que c'est vraiment vachement bien écrit, que c'est très bien dessiné, c'est assez immersif et effectivement dès qu'on rentre dans l'univers de l'enfant, on change complètement d'ambiance. Et en même temps, avec notre regard, avec un peu de recul, on se rend bien compte que même si on est dans son ambiance et dans son univers, on voit la réalité en surimpression, j'ai envie de dire. Je trouve ça super bien foutu, quoi. C'est une très bonne histoire que je conseille vivement. Et comme je disais, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce bouquin. On a une date de la suite ? Non, pas encore. Celui-là, il a un mois. Ouais, Donc, je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Effectivement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin. J'ai beaucoup aimé le sujet. J'ai une frustration que ce soit un seul tome. Après, c'est un beau tome, donc il le fait bien. Et qui se permet, du fait qu'il y ait quand même un peu de place dans ce tome 1, de raconter beaucoup de choses. Mais ça me donne tellement d'envie que ce soit génial que j'ai peur du tome 2 et j'ai peur que si je donne tout de suite un coup de cœur à ce truc-là, vous ne nous ameniez pas le tome 2 pour qu'on le chronique, tu vois. Ça y est, ils nous refait le coup. Ouais, je le fais régulièrement. Il nous refait le coup. Non, c'est ça. Alors qu'en vrai, juste si tu l'as aimé, tu l'as aimé. On verra sur le tome 2. Mais j'ai envie que le tome 2 me confirme ce sentiment. J'ai peur de la déception, en fait. C'est toujours mon problème avec... C'est toujours ton problème, Pierrick. Tu as peur. Oui, tu es régi par la peur. Je vis par la peur. Je suis Régis par la peur. Laisse Régis tout ça, assume tout seul. Voilà, donc en dehors de ça, pardon. Pour moi, c'est un méga tremplin. J'espère que ça ira très très haut et j'attends avec une grande impatience le tome 2. Parce que rien que le dessin. Le dessin mériterait un coup de cœur. Mais rien que le dessin réfléchir. est juste monumental. Voilà. Enfin, moi, ce que vous m'avez raconté et le dessin que je vois, là, je l'ai qu'une envie. Il vient de la Bénérie, là. Il est à vous, là. Il est peut-être pas à vous ce soir, hein, je vous l'annonce. Donc moi, le dessin mérite le coup de cœur tout de suite, ça je le confirme. Le scénario, j'attends la confirmation parce que c'est le genre de sujet où c'est très casse-gueule et on a vu tellement de ce genre de trucs-là qui t'annoncent quelque chose de génial et qui... mais tu vois, en même temps, moi je trouve qu'il y a tellement une telle progression sur le tome 1 et vu le cliffhanger qui est à la fin du tome 1, ça laisse présager beaucoup de choses sur le tome 2. Et honnêtement, dans tous les cas, je pense qu'il y a... En plus, il y a un cliffhanger. Ouais, c'est des salauds. Ouais. C'est des salauds, c'est vraiment des salauds. C'était pas génial ce film. Il y a un remake qui est prévu. On fait que ça en ce moment. Cliffhanger 2. Voilà. Là, il tient avec le majeur sur le caillou. Comme ça. Donc, Mitsuo... j'ai revu Mission Impossible 2. Le 2. Le 2. Et Wow. oui, avec la scène d'ouverture avec Tom Cruise qui monte la falaise. Le 2, c'est pareil. lequel? C'est Ou John Woo. John Woo, ouais. Les oiseaux ralentis.
Donc Mitsuo de Jérôme Hamon et JG au Lombard pour 22,50 €. Qu'il est à moi maintenant. Marry My Husband, Tiens, avant qu'il nous le perde dessus. le tome Ah, 1 moi, je et l'ai 2 acheté ce soir. de Sojak Sung au scénario Carte bleue et le studio Lico au dessin et à la couleur, sorti chez Michel Lafon pour 12,95 € le tome. C'est un webtoon qui a donc été adapté en version papier. Oui. Alors Oui, voilà, je peux pas vous le montrer puisqu'on me l'a perdu. Non, j'insiste pas lourdement. Surtout qu'en plus, là, c'était mes exemplaires à moi. Mais bon. Dédicacé par toi-même. Ouais, je me suis fait une signature et tout. J'ai fait 1 heure de file d'attente. Et tout. Dans les chiottes. Donc, pour la petite histoire, c'est un des premiers webtoons adaptés par Sikou, c'est Michel Lafon, non je sais plus. Enfin, bon, Oui, c'est Michel Lafon. Ah, ouais. Si, c'est Michel Lafon. Et donc, sur la vague de webtoons qui ont été adaptés par la suite, c'est un des 2 premiers. Parce qu'après, il y en a eu d'autres avant, mais voilà, dans la vague qu'on est en train de se prendre dans la tronche là depuis 2 ans, c'est un des 2 premiers. Il y avait High School Mercenary avec, mais ça n'est pas le sujet de ce soir. Donc, Marry My Husband, voilà, c'est l'histoire d'une dame dont j'ai oublié le nom, puisque moi aussi, je m'en souviens jamais, qui, malheureusement pour elle, est atteinte d'un cancer. Elle est en phase terminale. Sa vie, elle est en train de faire une espèce de bilan. Elle est toute seule. Son mari ne vient pas la voir. Sa meilleure amie ne vient pas la voir. Sa mère est partie quand elle avait quelques années, ce qui lui a valu quelques railleries quand elle était à l'école. Et son père est décédé il y a plusieurs années. Père qu'elle adorait et qui s'était bien occupé d'elle pour autant. Et bref, voilà, quitte à mourir bientôt, autant rentrer à la maison et profiter de voir un peu son mari avant la fin, parce que de toute façon, c'est fini. Elle aurait éventuellement pu être sauvée, elle aurait pu subir une opération, mais ils n'avaient pas les fonds. Et pour cause, son mari joue en bourse, mais gagne pas toujours, voire perd souvent. Bref, un bilan un peu triste et pas franchement glorieux. Et rien à foutre, on s'enfuit de l'hôpital. On est pris en taxi par un charmant monsieur très sympathique qui essaie de lui remonter le moral. Et puis elle arrive chez elle, et chez elle, les chaussures de son mari sont accompagnées d'autres chaussures de femme. Et qu'est-ce qu'elle trouve dans son lit ? Son mari et sa meilleure amie. Et Ça va, ça reste en famille. ça. Et bref, ça se passe pas très bien, fatalement. Ah bon? Bref, ça commence à crier. On est chez les Coréens, donc on est en mode oui, puis c'est pas de notre faute, on est malheureux, tu pourrais nous comprendre, nous aussi. Bref, dispute. Ouais, non, c'est à vomir. Et dispute, et malheureusement, son crâne rencontre le coin d'une table et elle meurt. C'est des choses qui arrivent. Oui. Du coup, ça se termine en un tome. Voilà. Ouais. En Non, fait, ça, c'est un chapitre. ça, c'est Ça, un c'est un chapitre. chapitre. Et en fait, voilà, de façon complètement et totalement inexpliquée, elle remonte le temps, elle se réincarne, entre guillemets, dans elle-même 10 ans auparavant. Donc, avant les fiançailles, avant le mariage, etc. Et du coup, elle est un peu colère. Elle a décidé qu'elle allait suivre les conseils du monsieur qui l'a pris en taxi et qu'elle allait essayer d'être heureuse. Donc, elle va déjà se débarrasser de sa meilleure amie et de son mari. Idéalement, un bon pied de nez, ça serait bien qu'ils se marient, comme ça, elle est tranquille. Alors Et, ça, tu l'apprends à la fin du tome 1, parce que le titre te spoil la fin du tome 1 quand même. Voilà. Et, Du coup, il change de titre pour le tome 2 ou, bref, Tadam. voilà, on va changer de vie, on va changer les choses, et en fait, on va suivre le parcours de cette femme qui va essayer de se construire une vie différente, tout en se débarrassant des mauvais côtés de ce qu'elle avait déjà vécu. C'est pas toujours simple, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Alors moi je vais vite parler, j'ai lu que les premiers chapitres parce que c'est disponible sur Webtoon. J'ai trouvé ça bien foutu, franchement ça marche très très bien. Le pitch est intriguant, t'as envie de savoir. Mais c'est clairement le truc qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que tu sens tous les gros clichés qui arrivent dans tous les sens, mais qui sont bien traités. On est sur du gros soap opéra. Ah ouais, tu te fais avoir sur le truc, tu as envie de savoir comment ça va se passer, mais parfois ça reste un petit peu facile. Je sais pas ce que donne l'adaptation en BD, parce que moi j'ai lu le webtoon, donc vraiment avec la lecture en webtoon. Pour avoir lu les deux, le webtoon est aussi bien lisible que la version papier.
Ok, donc ça marche plutôt pas mal. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de clichés dans le truc, mais c'est très très bien fait. Un bon produit, bien carré, qui te donne envie de connaître la suite. Et je risque de continuer à lire le webtoon. En tout cas, moi, ça m'a bien pris. Et toi? Finis-le parce que c'est trop bien. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Et ça se défonce en 2-2 parce que c'est vraiment facile et très sympa à lire. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que pour du shoujo et du truc plein de clichés, et ben en fait, tu commences quand même d'une manière hyper violente. C'est du shoujo où la nénette, elle commence en se faisant défoncer le crâne par son mec. C'est quand même improbable. Ouais, c'est un peu seinen. Ouais, mais moi, j'aime bien du coup parce que ça commence pas avec le truc très gnangnan du shoujo, quoi. Et donc, c'est un soap, mais c'est un soap bien écrit. Donc franchement, moi, je me régale avec Marie... Enfin, je l'ai fini, donc je me suis régalée avec Mary My Husband. Ils arrivent à amener un peu de surprise, à s'éloigner du cliché quand même. Oui. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, par exemple, tu as une grosse fin où tu peux te dire « Ok, bah, c'est bon, c'est terminé ». Et en fait, non, c'est pas fini. Et ils relancent pour quelques trucs pour que tu aies une vraie belle fin comme il faut, tu vois. Donc Qui, oui, pour le coup, est peut-être un peu cliché, justement, à la fin. la fin est un peu cliché. Mais en vrai, la manière dont c'est traité jusqu'à là, et ben franchement, ça marche Et bien. est-ce que le côté fantastique qu'un prétexte au début est un peu développé ou le Non, côté... Non. On s'en fout. Non, pas vraiment. Il y a Ouais. deux, trois pseudo-explications. En gros, on est sur du mystique et puis c'est marre et puis c'est pas grave, quoi. C'est pas le propos, c'est pas. C'est pas le propos, mais C'est ça pas- c'est revient pas- un peu plus tard pour c'est pas expliquer vite fait, intéressant. quoi. Oui, il y a deux, trois explications, mais voilà, c'est du domaine du mystique en plus. Donc Mary My Husband, en tout cas, moi j'ai lu vraiment tout le début de pas été très loin. Et ça donne envie de lire la suite. Petite question par rapport à la série télé. C'est Ah, vrai qu'il y a eu une ouais, série je l'ai qui a toujours très pas très bien regardée. marché et qui apparemment est très bien. hein. Elle est sur Netflix, il paraît. J'ai Ouais. toujours pas pris le temps de la regarder. Ma belle-mère, elle regarde pas de coréen, elle est tombée folle à cause de ce truc-là. Elle a commencé, elle a tout défoncé, et maintenant elle regarde que ça. Mais ils produisent des bonnes séries, des Coréens apparemment. hein. Oui. On n'a pas l'habitude Mais c'est de ça. d'aller Oui, dessus. alors pas que. Hein. Oui, pas que. Pas non, mais que. ils produisent des bonnes. J'ai pas dit Mais qu'ils ils en Oui, produisent c'est produisent comme des en bonnes. France et aux États-Unis, on Oui, produit oui. des bons trucs, hein, mais pas que. hein. Clairement pas que. Euh, Il y a 4 Size qui est sorti là. Ah, Et ça, j'ai à la fois peur et hâte de voir. Surtout peur. Alors, J'ai Pratt. les critiques sont mitigées. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent oh, c'est une honte, etc. Et plein de gens qui disent oh, c'est pas mal en fait. J'ai entendu du bien et du mal. Ça veut dire faites-vous votre propre avis. On me posait une question dans le chat. Je vais demander aux libraires qui savent peut-être. C'est souvent les dessinateurs qui sont mis en premier chez le Lombard. La plupart du temps, quand tu as une BD, c'est le scénariste qui écrit en premier. Ça dépend des éditeurs Ouais, en ça fait. dépend des éditeurs. Mm. Le Lombard, ils font ça tout le temps ou je sais pas. Non, je crois pas qu'ils font ça tout le temps, mais je crois que ça commence à devenir assez. Très honnêtement, je me suis jamais posé la question. Et moi, j'ai des clients qui m'ont posé la question en fait. Et effectivement, c'est vrai que maintenant, c'est plus tant dans la norme de mettre que le scénariste devant en fait. Ouais. Ouais. Ok. Et Randall nous dit qu'il a trouvé ça pas mal, Katsai. Donc. Physiquement Ouais, globalement, le casting, elles sont plutôt physiquement intelligentes. hein. Bah, c'est un peu l'idée, j'ai envie de te Physiquement dire. intelligente. Mais quel cliché. Ah là là Si là ça, là c'est pas là. cliché, Ouais, ça. non, mais je veux dire. On nous a demandé de parler avec des accents. Alors, Avec autant aller dans les l'accent. clichés. Physiquement De intelligente. le faire. Un œil sur 4 Size. Evil. Non, j'ai pas regardé Cat Size, j'ai regardé une série qui s'appelle Evil et qui est une série un peu compliquée à regarder parce qu'elle est sur Paramount+, et il n'y a pas grand monde qui ont Paramount+, mais elle est aussi sur TF1+. Mais TF1+... Il n'y a pas plus de monde qui l'a, en fait. hein. parce que c'est gratos. Donc tu l'as, en fait. C'est gratos. En fait, ils se sont tous appelés plus, mais parce qu'ils sont moins nombreux. C'est ça. Sauf que TF1+, t'as plein de pubs, et j'avais oublié que c'était que de regarder la télé avec de la pub. Ça fait- Non, t'avais oublié de regarder ce que c'était TF1. Voilà. Et il C'est y en a, chiant. et il y en a pas tant que ça, hein, de la pub. Et puis, bon, après leur interface, elle est plus. Il y a plein de défauts sur leurs produits. Mais c'est pas pour ça que je veux parler. Je veux parler de la série Evil. C'est une série de Robert et Michel King, qui sont les créateurs des séries The Good Wife et The Good Fight, qui sont d'excellentes séries judiciaires que je ne saurais que recommander, et qui ont décidé de se lancer un peu dans l'horreur. Et pour raconter un truc d'horreur, c'est simple, ça ressemble comme une blague de bar. C'est un séminariste, une psychologue athée et un scientifique sceptique qui se mettent à bosser ensemble. En gros, le séminariste travaille pour l'Église et a pour but de faire des évaluations. C'est son métier, avant qu'il devienne prêtre catholique, je précise, parce qu'on est aux États-Unis. Il doit faire des évaluations sur des cas de possession, de miracles, etc. Et son but, c'est de
découvrir si c'est vrai ou pas. Parce que l'Église a quand même besoin d'un minimum de preuves avant de valider. Et c'est pour ça qu'il... T'es en train de dire que l'Église, qui est supposée avoir la foi, a besoin de preuves? Exactement. d'accord. C'est un des sujets du truc qui va à fond. Et sur le principe, ils vont recruter 7 psychologues qui étaient de psychologues judiciaires, qui s'est mal passé sur un de ses derniers procès, qui est athée parce qu'ils veulent un regard extérieur, qui ne soit pas influencé par sa foi. Et le troisième personnage, dont ils oublient tout le temps le prénom, mais vraiment dans la série, à chaque fois les gens oublient qui c'est Ben. Mais c'est le personnage que je préfère, qui est lui le scientifique un peu sceptique et qui pense qu'il y a une explication à tout, en fait. Faut pas chercher, il y a une explication à tout et on va trouver. C'est le mec qui te dit « Ah, t'as entendu un bruit ? Bah, moi je vais mettre un micro dans ta cuisine et trouver que c'est quoi ta canalisation qui fait un bruit de merde quand à telle heure il y a des trucs qui sont vidangés à tel autre endroit et c'est normal qu'il y ait des bruits de merde dans tes canalisations. » Surtout si c'est... Pardon. Donc, Tirez à la chasse, s'il vous plaît. tu vas suivre ces personnages. Le personnage principal est joué par Mike Colter, qu'on avait vu dans Luke Cage. La série n'était pas fantastique, mais l'acteur était plutôt pas mal. Et il y a aussi, en rôle de grand méchant, Michael Emerson, qu'on avait découvert dans Lost, qui était exceptionnel, et qui là allait tout autant, parce que lui, il joue quelqu'un de méchant. Parce que, à un moment Mais il donné... a une tête de méchant. Oui, Je suis de droite. le C'est héros... celui qui joue aussi dans... Comment s'appelle cette série avec le mec, Oui, j'ai oublié le nom, le j'ai grand pas brun regardé. ténébreux, là, qui jouait le rôle d'un super agent, machin, Ouais, et lui, il comment était dans l'ombre, il jouait C'est ça. Tuttle. Ah, j'ai oublié, mais je l'ai pas regardé. Ça me paraît qu'il y avait pas mal aussi. Il s'appelait pas Ben, d'ailleurs, lui, dans ce film, Et dans cette série. là, en gros, il t'explique que Ah oui, ça y est. c'est bien sympa d'avoir des... que tu sois croyant ou pas, bah, y a des gens qui sont foncièrement méchants. Et l'approche de la série est très intéressante, c'est qu'au-delà du fil rouge, qui, comme dans toutes les séries, dans la première saison, c'est pas trop développé, puis au bout de la deuxième, ils commencent à pouvoir faire des trucs un peu plus développés, ils vont s'amuser à jouer sur des peurs du quotidien, pour les développer au maximum et te créer du stress là-dessus. Il y a des gens qui commencent à... Tes gamins commencent à jouer au casque de réalité virtuelle et ils rencontrent des gens qui leur parlent dans le casque et qui leur demandent de faire des choses. Ta gamine, elle est influencée par une influenceuse et on se rend compte qu'en fait, dans le message de l'influenceuse, il y a un son qui est envoyé à une fréquence très très basse que seuls les enfants peuvent entendre pour les contraindre à faire des choses qui sont pas bien. Et que des trouvailles un petit peu intelligentes où ça met en doute la foi et le côté scientifique et justement ils essayent d'être entre les deux. Pour le moment, moi, regarde la série, je me dis non mais il y a quand même du fantastique dans cette série, il faut pas chier quoi, il y a trop de trucs bizarres qui se passent, il y a du fantastique, mais rien ne te met à l'abri qu'à un moment donné ils vont dire oui mais t'as cru que c'était du fantastique, mais il y a un truc derrière qui déconne. Et toujours trouver des thématiques vraiment originales, genre bah oui en fait on est emmerdé, notre gamin il est vraiment maléfique. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un psychopathe. Après que vous choisissiez qu'il soit possédé ou quoi que ce soit, notre gamin c'est un psychopathe, il veut tuer des gens. On fait quoi ? Il a 8 ans. Bon, laissez-le à l'école, ils vont se démerder. Oui, parce que vous Ok. comprenez, il aime pas son petit frère, il veut s'en Pour les débarrasser. profs, c'est bien. Son petit frère, tu vois, qui a 6 mois, il veut s'en débarrasser. Eh ben, tu changes ton nom de famille en Adam, c'est plié. Hein. Donc, franchement, série qui est très très prenante. Je sais qu'il y a 2 saisons sur TF1+, et il va falloir que je trouve un moyen de regarder les 2 dernières saisons. La série est finie. Elle a été annulée, mais ils ont eu l'autorisation d'avoir 4 épisodes bonus pour conclure l'histoire, tout en se laissant une ouverture au cas où, à ce que j'ai cru comprendre. Mais ils ont quand même conclu leur histoire. Et les personnages sont vraiment mes personnages principaux. Ils s'en prennent plein la gueule, ils sont torturés dans tous les sens, il leur arrive des trucs horribles. Et c'est bien ça. Voilà. Moi, je passais un très très bon moment avec Evil. Voilà, je vous recommande. Alors, Michael Emerson, donc c'était Person of Interest. Donc, Voilà, je cherchais le nom de Voilà, c'est ça. la série. Et il jouait un Ben déjà dans Lost, Benjamin Linus. Donc Voilà. je suis allé Alors, Ben, là, vérifier, c'est le scientifique, c'est pas. Ah oui, Michael d'accord. Emerson. Il s'appelle Leland dans Evil. Et c'est un gros connard d'enfoiré. Ah oui, il y a aussi les sujets genre, si ma belle-mère faisait faire des trucs pas bien à mes enfants. Voilà. Ma mère gérait mal mes enfants, elle leur faisait faire des trucs qui sont pas bien. Est-ce que je peux laisser mes enfants à ma mère Bah ouais, vas-y, hein, amuse-toi. Hein. Voilà, que des trucs bien glauques qui touchent aux peurs primales. Eh bien, merci
Merci de nous avoir écoutés. Tu t'es auto-coupé. Oui, je sais, c'était une transition tout en douceur et en finesse. C'est pour montrer que ça n'arrive pas qu'aux meilleurs, ça m'arrive aussi à moi. Champion du monde. Je te fais des auto-croche-pattes. Totalement. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez fait découvrir de bonnes BD. En tout cas, nous, il y en a une dans le lot qu'on peut vous dire qu'on a tous trouvé. Excusez-moi, très, mais très bien. on a une demande de publicité gratuite. Oui. Non, c'est pas une demande de publicité. On nous demande d'aller à Podren. Profitons-en pour faire de la publicité gratuite. Ouais, parce qu'il va y avoir un festival à Pâques prochain qui se passe à Rennes. Et comme le Pod Paris s'est pas super bien passé parce qu'on n'était pas là, ils se sont dit ça serait bien que vous veniez à Rennes pour relever un peu le niveau. Ouais. Alors on y a réfléchi, on en a discuté. On voulait venir à dos de Rennes. Voilà. Mais c'est vrai que le Marseille-Rennes... Avec la Reine des Neiges. Avec la Reine des Neiges. Le Marseille-Rennes, c'est pas évident. Donc on va attendre de voir s'il n'y a pas des trains, des trucs qui s'ouvrent à un moment ou à un autre. Parce que Mais Rennes, pour ça le peut moment- s'ouvrir aussi. Hein, mais Pour le moment, c'est pas gagné. Avec du une tout. couronne surtout. ça va faire mal. Faut pas le dire trop fort. Il y a encore des gens qui votent Rennes. Bravo. Hein. Ils disent que des conneries. Bravo. On les reconnaît à ça. Je crois qu'il est temps que je lance ce jingle de fin. À dos de RN et on fait un relais. Que je vous dise qu'on peut tous nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ah tiens, je suis sur Blue Sky parce que Blue Sky apparemment c'est un nouveau réseau de la mort. C'est quoi Blue Sky C'est un nouveau Twitter. Sans les avec Oui, moins, oui, avec je moins de sais. fachos, il y en a mais moins. En tout cas, je les vois pas pour le moment. Ce qui est plutôt pas mal. Ça a l'air vivable en tout cas. Ce sera de courte durée. Je pense parce qu'à un moment donné il va y avoir des gens. Ouais. Bah, tous les gens de X vont partir, donc de toute Voilà. façon, ils vont aller sur Blue Sky. Donc, si tu veux, ça va être vite vu. Donc, et puis tous les réseaux sociaux et sur lavoixdesvulles.fr, vous pourrez écouter toutes nos émissions et tous nos flux. Sur ce, c'est vraiment le moment où je dis au revoir, où je lance le jingle de fin, où le son monte lentement et on peut dire ciao tout le monde et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, le prochain épisode que vous allez entendre, ah bah non, il est déjà passé, le spécial, je sais plus dans quel ordre, je me mélange les pinceaux, c'est des problèmes de multivers, je ne sais plus quand on est, qui on est, et je vous dis donc ciao ciao. Ciao. Salut. Bye bye, les gens. Le mec après il nous dit oh vous perdez mes bouquins voilà cherche ton cul. Ah si. Non, il est parti pour le livre. Ah comme il est aux toilettes c'était